Nomination de Bruno Tshibala, l'Union européenne dit prendre note, mais estime que la désignation du nouveau Premier ministre est contraire à la lettre et à l'esprit de l'accord du 31 décembre. Dans un communiqué publié ce samedi, l'Union européenne dit avoir observé un manque de consensus sur cette nomination et marque sa grande inquiétude à ce sujet. Nous allons y revenir. La dynamique de l'opposition s'est dit non concernée par ce qu'elle qualifie d'un remaniement ministériel qui va à l'encontre de l'accord de la Saint-Sylvestre. Au cours d'une déclaration rendue publique ce samedi, l'actuel modérateur de ces regroupements politiques comme membre du Rassemblement invite les Nations Unies à jouer les bons offices conformément à la résolution 2348 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Suivez à ce sujet Martin Fayoulou. Monsieur Kabila vient de procéder à un remaniement ministériel. Il a remanié son cabinet. Il a nommé un nouveau Premier ministre au nom de Monsieur Tshibala. Et ces remaniements ne nous concernent pas. Ces remaniements, ça procède de la tactique de Monsieur Kabila de débaucher dans l'opposition pour se chercher des béquilles. Pour nous, c'est une preuve pour M. Kabila qu'il ne veut pas appliquer l'accord de la CENCO. Nous demandons à l'ONU, aux Nations Unies, par l'entremise de la MONUSCO, d'assurer sa mission de bons offices, comme l'a dit la résolution 2348, la dernière résolution sur la RDC. Nous demandons à la MONUSCO de jouer cette mission, de mener cette mission des bons offices pour faire appliquer l'accord de la Saint-Sylvestre. Il n'y a rien d'autre que l'accord qui donne la légitimité aux institutions de la République. Donc, notre effort, nous, en tant que dynamique de l'opposition, notre démarche, c'est de tout faire pour que l'accord de la Saint-Sylvestre soit appliqué. Nomination de Bruno Tshibala, Georges Kapiamba crie à la violation du chapitre 33 de l'accord. Le coordonnateur de la CAGE parle d'un gâchis dans le choix opéré par le chef de l'État. Il est interrogé ici par Dora Kabadi. Le chapitre 3.3 du dit accord prévoit que le Premier ministre qui devait conduire le gouvernement de l'Union nationale pour la période préélectorale devait provenir du Rassemblement. Et je sais que Bruno Tshibala ne faisait plus partie du Rassemblement parce qu'il a été exclu d'abord de son parti d'origine, l'UDPS, mais aussi par ricochet du Rassemblement. Il s'agit là d'un autre gâchis qui ne va pas permettre le pays ainsi que son peuple de sortir de la crise multiforme que nous connaissons. C'est une des démonstrations de la violation de l'esprit et de la lettre du dit accord. Je vous dis que c'est avec beaucoup d'inquiétude que j'observe ce qui se passe, parce que ça ne va pas profiter ni au chef de l'État qui l'a nommé, mais encore à lui-même Bruno Tshibala pendant cette période. Nous pensions que le chef de l'État allait faire mieux que ce qu'il a fait aujourd'hui. C'est dommage, nous allons voir ce qui va se passer, mais nous continuons à exiger le respect intégral de cet accord, principalement à ce qui concerne son volet relatif aux mesures de décrispation qui sont nécessaires pour détendre le pays et recréer la confiance entre les leaders. Et pour sa part, Jonas Tchombela, coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise, exprime sa déception car, dit-il, la nomination de Bruno Tshibala ne résout pas la crise. On l'écoute. Pour nous, c'est une déception totale, la déception perceptible. Lorsqu'on nomme une personnalité de ce grade, on devait sentir la joie dans la population, mais la consternation a été totale à partir du moment où cette nomination intervient dans un contexte où on n'a pas voulu respecter l'esprit
lettre de l'accord ou les arrangements. Puisque l'accord ne veut pas dire ce qui est là, ce qui a été signé seulement le 31. L'accord, c'est aussi dans sa deuxième partie des arrangements particuliers. Même aucun compromis n'a été signé, n'a été trouvé, et du coup, nous voilà avec un Premier ministre qui, du reste, n'a pas la capacité de mobiliser la population pour adhérer à son action, ni la capacité de mobiliser les fonds pour connaître les élections du Sénat, et un Premier ministre qui est nommé sur base de contestation ne peut créer qu'un autre problème. Donc, à notre humble avis, il faut que les gens reviennent au sens normal. Nous ne pouvons pas partir du provisoire en provisoire. Ça veut dire quoi? Sami, Katibanga, égale Bruno Tshibala dans les mêmes conditions. Ça ne peut pas nous amener à des solutions qu'on recherche qui sont les problèmes des élections. Là, au lieu de créer notre problème, et nous sommes attachés à la paix, nous appelons les uns et les autres au sursaut d'orgueil national pour se dépasser et revenir à la raison. Là, c'est un passage en force que nous venons de voir, parce que l'accord décrit le dédoublement même des partis politiques. Là, c'est le dédoublement même des rassemblements. Le rassemblement est doublé, et du coup, on fait foi aux dissidents, on fait foi, on évite la vraie frange des rassemblements, on fait foi aux dissidents, ce qui ne peut pas résoudre le problème. Donc, cette politique de diviser pour régner ne paye pas. Par contre, il faut travailler sur le consensus. Nomination de Bruno Tshibala comme Premier ministre. Qu'en pense Mekinois? Réponse dans ce reportage signé André Moukini et Alain Bianga. La RD Congo a désormais un nouveau Premier ministre depuis ce vendredi dans la soirée. Un Premier ministre nommé par ordonnance présidentielle au terme des 48 heures données par le chef de l'État Joseph Kabila à l'issue des consultations avec la classe politique et la société civile. Malheureusement, Bruno Tshibala, parce que c'est de lui qu'il s'agit, n'est pas accessible. Kinois. La nomination de Bruno Tshibala frise encore la situation. La nomination de Bruno Tshibala ne résout pas les problèmes. Parce que c'est lui qui incarne aujourd'hui le peuple congolais. C'est Félix Tshisekedi qui est le président du rassemblement. C'est pas aussi mauvais. Mais du fait que Bruno Tshibala n'est plus au sein du rassemblement, c'est ce qui pose un problème. Je ne pense pas que ça va débloquer la situation que nous avons actuellement. Sangwana, en tout cas, tout ce pelité, hein? Et la population a s'attendre nango eza yango te oyo eleki na poko ya lobi en sens que azali opposant bien sûr mais azalaki susu na rassemblement oyo bato baza s'attendre nango te bakomina rassemblement na bango mosusu makambo okende bien te situation kozala débloqué te situation kosempirer de plus etaki aza mokonzi oyo azwi azimukana loba ya biso toyoka etanke biso population tozala na potoka oyo mokonzi alobi toza te poto te emela droit na bango etaki bango ta bayokanaki etaki ba politicien biso tozalaki te parce que mama politique tokolendela yango mpena alalobi te momo ba politicien bayebi omonde bakatela yango. Qu'il pleuve ou qu'il neige, Bruno Tshibala est le nouveau chef de l'exécutif congolais. Il reste à savoir si cet ancien cadre de l'UDPS sera à mesure de relever les nombreux défis qui l'attendent. Par contre, le mouvement citoyen Oujana remercie le chef de l'État pour avoir nommé Bruno Tshibala. Cette nomination, estime-t-il, respecte l'esprit et la lettre de l'accord du 31 décembre 2016. Suivi. Conscient du niveau de méfiance et de suspicion entre acteurs politiques, le président de la République, chef de l'État, en sa qualité de garant de la nation, a convoqué depuis novembre 2015 le peuple congolais dans sa diversité au dialogue national inclusif à travers les représentants des forces vives et des partis politiques, de l'opposition comme de la majorité présidentielle. Le chef de l'État a confié la mission de bon office à l'Assemblée. Instrument majeur, consensuellement approuvé pour nous amener aux élections crédibles, transparentes et apaisées, Oujana salue avec ferveur l'accord politique du 31 décembre 2016 et s'engage à les promouvoir dans le seul cadre du respect strict et intégral de la Constitution. Toute disposition contraire à celle-ci n'engageant pas le peuple congolais.
plaçant l'intérêt supérieur de la nation par-dessus les ambitions individuelles, Oudjana remercie le chef de l'État d'avoir nommé le Premier ministre issu du rassemblement, respectant ainsi l'esprit et la lettre de l'accord politique du 31 décembre 2016. Oudjana félicite sincèrement le nouveau Premier ministre, lui assure son soutien et l'invite, dans la réalisation des missions de son gouvernement, à s'inspirer notamment du récent discours du chef de l'État à la nation, tenu devant le Parlement réuni en Congo. Enfin, Oudjana espère vivement que le Premier ministre prendra en compte la question sur la représentativité des jeunes lors de la formation de son gouvernement et ainsi matérialiser le vœu du chef de l'État sur le renouvellement de la classe politique congolaise. On va changer de chapitre, mesdames et messieurs. Tournée du président de l'UNC dans l'est du pays. Ce samedi, Vital Kamerhe était à l'assaut de la ville de Bukavu.